par qui elle est constituée. Toujours payer sa dîme. La dîme pénétrer la vérité. La dîme. Pourquoi la dîme? Qu'est-ce que la dîme? Par qui elle est constituée? Faut toujours payer sa dîme. La dîme sera ce dimanche. Alors, téléspectateurs, et bienvenue sur ce plateau de Tour à l'Évangile véritable. Alors, on va commencer ces moments par quelques instants par prière avec la très chère sœur Norline qui va nous recommander la grâce du Seigneur et pouvoir recommander ces moments à Dieu. Nous bénissons le Seigneur avec la sœur Norline. Éternel de gloire, de bonté, nous te bénissons encore pour ces moments que tu rends possibles. Merci Seigneur, Père éternel, pour ton esprit que tu rends présent au milieu de nous. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, de prendre encore le contrôle de ces moments, de prendre encore, Père éternel, la direction de tout ce qui va se faire. Nous te recommandons, Père éternel, nos cœurs et les cœurs de tous ceux qui nous suivent, afin de rendre encore, Père éternel, ce message comme une nourriture appréciée aux yeux de tous. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est avec encore cette joie au cœur que nous allons assister, nous prendre part à cette plateforme. Voilà. Nous voulons encore saluer ces personnes qui sont sur le plateau avec nous. Bien sûr, nous allons commencer par Salomé, le pasteur évangéliste Gamaliel Chris. Pasteur Chris, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. D'accord. La sœur Norline, bonsoir bien. Bonsoir, bienvenue. Comment allez-vous? Je vais bien, merci par la grâce. Et la journée? Ça a été, merci. D'accord. Alors, sur ce, nous commençons ce débat. Nous sommes sur la thématique du jour qui porte sur la dîme, le questionnement sur la dîme. Alors, déjà, pour cette petite histoire que je vais pouvoir vous raconter, pour ma part, j'ai entendu, j'ai donné ma dîme, mais jusqu'alors, vraiment, j'ai encore des questionnements. Et ce soir, avec le pasteur Chris, bien sûr, et la sœur Norline, nous allons pouvoir commencer ces moments et pouvoir trouver des réponses. Je suis aussi sûre que le peuple, sinon l'Assemblée des saints qui nous regarde, a aussi des questions. Voilà, et nous allons commencer ce moment. Alors, pasteur Chris, qu'est-ce que la dîme? Donc, déjà, merci pour m'avoir invité sur ce plateau de Retour à l'Évangile, que Dieu soit glorifié. Qu'est-ce que la dîme? Voilà, donc, d'une manière très simple, la dîme est un dixième de notre revenu. Et justement, la dîme a un fondement biblique, parce que on ne peut pas parler, n'est-ce pas, d'une chose biblique sans se référer à la Bible. Donc, l'histoire de la vie de la dîme, n'est-ce pas, est biblique, c'est une histoire juive. Et on peut lire, n'est-ce pas, vérifier nos écritures. Nous sommes dans, n'est-ce pas, Genèse 14. Pour la première fois, n'est-ce pas, la mention de la dîme, c'est avec Abraham, le patriarche. Oui. Pour, n'est-ce pas, résumer l'histoire, Abraham va délivrer son neveu Lot, qui était, n'est-ce pas, en guerre à Sodome et Gomorrhe, qui était, n'est-ce pas, devenu la proie du roi de Sodome et de Gomorrhe. Ces rois avaient, n'est-ce pas, légué une guerre, et ces rois avaient justement arraché tous les biens. Et, n'est-ce pas, un messager ira dire à Abraham que ton neveu Lot, mais est justement pris comme une proie. Abraham va donc, n'est-ce pas, déléguer une multitude d'hommes. Ils vont aller ensemble délivrer Lot, n'est-ce pas, qui était l'enfant du frère d'Abraham, donc le neveu d'Abraham, Lot, dont le nom signifie voile. Abraham va délivrer, n'est-ce pas, son neveu Lot. Et il va récupérer les biens, n'est-ce pas, des rois de Sodome et de Gomorrhe. Et la Bible dit que sur son chemin, n'est-ce pas, de retour, il va croiser un homme dont le nom est Melchizedek, à qui il va donner, n'est-ce pas, la dîme. Et il a fait une seule fois de toute sa vie. C'est la première mention, n'est-ce pas, de la dîme dans les Écritures, c'est dans Genèse 14.
La deuxième fois que la Bible n'est-ce pas, nous parle de la dîme, c'est dans, justement, n'est-ce pas, Genèse au chapitre 28, n'est-ce pas, on va voir les Écritures, justement, c'est lorsque Jacob fuyait devant, n'est-ce pas, son frère, après avoir usurpé, n'est-ce pas, la bénédiction du frère, il fuyait chez, n'est-ce pas, son oncle. Et qu'est-ce qui se passe? Il va, à partir du verset 20, promettre, n'est-ce pas, faire un vœu à Dieu. Il dit, si tu me gardes là où je vais, n'est-ce pas, je te donnerai la dîme de mes revenus. Donc voilà, n'est-ce pas, la dîme a justement un fondement biblique. Elle commence avec Abraham et elle continue avec Jacob. Mais il faut rappeler que jusque-là, la dîme n'était pas une loi, ce n'était que des actions ponctuelles, c'était, n'est-ce pas, donné sous une inspiration, c'était des révélations. Donc personne ne forçait Abraham de donner la dîme, personne ne forçait, n'est-ce pas, Jacob. La preuve, c'était un vœu que Jacob avait fait. Et on ne sait pas si Jacob finalement avait donné sa dîme. Donc la première personne qui a donné la dîme dans l'histoire de la Bible, c'est Abraham. Et il a donné pas à un homme, à Melchisedec. Or, dans Hébreux 7, la Bible dit que Melchisedec n'avait ni père ni mère, ni commencement de vie. Vous faites comprendre que la dîme était remise à Melchisedec. Oui, mais qui est-il? Melchisedec, justement, on va vérifier les Écritures. Nous sommes dans Hébreux, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 7e. Oui. Voilà, la Bible nous parle de Melchisedec, qui était un homme sans génération, sans généalogie, n'est-ce pas? Un homme sans père ni mère, sans commencement ni fin de vie. En fait, Melchisedec, c'était l'une des théophanies, l'une des apparitions, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Donc, la Bible dit clairement que Melchisedec est resté, n'est-ce pas, il était roi, n'est-ce pas, de Salem, prince de paix, n'est-ce pas, roi de justice et prince de paix. En fait, Melchisedec, c'était l'une des images d'Yehoshua, de Christ. D'accord, je vais laisser le soin à la sœur Norline de pouvoir fonder sa question. Vous avez la parole. Merci, sœur. Tout en poursuivant cet élan, j'aimerais savoir, pasteur Chris, combien de types de dîmes évoquent la Bible? Voilà, justement, dans nos églises, beaucoup de pasteurs, par ignorance, beaucoup de pasteurs, n'est-ce pas, justement, parce que beaucoup sont sorciers. Paul dira, n'est-ce pas, qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Beaucoup, n'est-ce pas, des faux prophètes se sont glissés dans l'église. Et, n'est-ce pas, parce qu'ils veulent séduire, ils ont gardé la vérité, n'est-ce pas, injustement captive. Malheureusement, dans nos églises, on nous dit apporter les dîmes, apporter la dîme, mais on ne nous a jamais dit qu'il y a plusieurs types de dîmes. On va vérifier, n'est-ce pas, Deutéronome 14. La Bible nous parle là-bas, n'est-ce pas, de tous les types, n'est-ce pas, de dîmes. La Bible nous parle en réalité, n'est-ce pas, de quatre types, n'est-ce pas, de dîmes. Il y a la dîme de la première année, justement, qui était, on va lire, n'est-ce pas, Deutéronome 14 à partir du verset 22. La dîme de la première année était la dîme du propriétaire. Cette dîme était prélevée par celui qui cultivait son champ lorsqu'il prenait le 10e, n'est-ce pas, de son revenu. Il le mangeait, lui et sa famille. Donc, ce premier type de dîme ne revenait pas à un sacrificateur, à un pauvre, à un orphelin. Donc, il y a en gros 4 types. Le premier type de dîme, c'est la dîme de la première année qui nous revenait à nous-mêmes. Le deuxième type de dîme, n'est-ce pas, c'est écrit à partir du verset 27 de Deutéronome 14. C'est la dîme du Lévite. Les Lévites, n'est-ce pas, n'avaient ni part ni héritage dans les 12 tribus, n'est-ce pas, d'Israël. Et ils avaient, n'est-ce pas, pour fonction de servir dans la tente d'assignation. Donc, ils n'avaient ni part ni héritage. C'est pourquoi ils avaient part à une dîme qu'on donnait tous les 3 ans. Il y avait la dîme, n'est-ce pas, des pauvres, des orphelins et de l'étranger. Lorsque la dîme des Lévites était prélevée, n'est-ce pas, la 3e année, on pensait également aux pauvres, à l'orphelin et à la veuve. Et en plus, n'est-ce pas, de ces deux types de dîmes, il y a la dîme de la dîme, n'est-ce pas? C'est écrit dans, n'est-ce pas, Néhémie 10, à partir du verset 38. Les Lévites, lorsqu'ils recevaient la dîme, la Bible dit qu'ils enlevaient 1/10 de la dîme qu'ils recevaient pour amener au temple, de sorte que, n'est-ce pas, le souverain sacrificateur soit nourri. Donc la dîme du souverain sacrificateur. En gros, on peut les résumer en 3 types de dîmes. D'accord, j'ai compris, mais j'aimerais savoir... la dîme, comment est-ce que on va dire, comment est-ce que est née la dîme? Par qui est-elle née? Qui l'a instituée? La dîme a été, n'est-ce pas, d'une manière ponctuelle, sous la révélation, n'est-ce pas? Mais elle est rentrée en vigueur avec Abraham, dans Genèse 14. Et avec Abraham, la dîme n'était pas une loi. C'était donné d'une manière révélée, c'était la révélation. Avec Jacob, c'était, n'est-ce pas, un acte ponctuel, c'était une révélation. Maintenant, lorsque Dieu appelle Moïse, n'est-ce pas, dans Exode 31, sur la montagne de Sinaï, lorsque Dieu révèle sa loi à Moïse, il donne à Moïse, n'est-ce pas, 613 ordonnances.
et 10 commandements. Et dans les 613 ordonnances, il y avait la dîme. Donc Dieu révèle désormais la dîme, n'est-ce pas, comme étant une loi qu'il fallait nécessairement observer. Donc la dîme, n'est-ce pas, dans la loi de Moïse, a été instituée par Dieu, mais léguée par Moïse. Avant Moïse, la dîme n'était pas une loi. Avant Moïse, la dîme était donnée d'une manière libérale. Abraham l'a fait une seule fois de sa vie. Et on rappelle qu'Abraham n'a pas donné, n'est-ce pas, la dîme de ses biens. Abraham était un homme riche. Il a donné le 10e du butin de la guerre. Donc la dîme, dans la loi, a été instituée, n'est-ce pas, par Moïse. Donc vous le dites si bien que Abraham n'a pas perpétué la dîme. Abraham n'a pas fait la dîme, n'est-ce pas, une doctrine. Donc faut-il toujours payer sa dîme? C'est une question justement qu'il faut aborder, n'est-ce pas, de long en large. Et s'il faut répondre, n'est-ce pas, à l'heure actuelle à la question de savoir s'il faut payer ou non la dîme, on va devoir revenir, n'est-ce pas, sur l'enseignement portant sur la loi et la grâce. Donc je souhaiterais, n'est-ce pas, qu'on nous invite sur un autre plateau, parce qu'il nous serait très difficile en 45 minutes de répondre à cette question, de savoir si oui, il faut continuer de payer ou non. Mais nous savons d'une chose est sûre et certaine, n'est-ce pas, la dîme, d'après Malachie 4.4, n'est-ce pas, et d'après justement Hébreux 7, c'était selon la loi de Moïse. C'était un principe de la loi de Moïse. Et n'est-ce pas, je fais une parenthèse, si les hommes pensent qu'il faut toujours payer la dîme, mais qu'ils continuent tout de même d'observer Moïse dans sa totalité. Pourquoi? Mais parce que Hébreux, on va lire Galates 3, n'est-ce pas? Galates 3 nous dit justement que si quelqu'un, n'est-ce pas, frères et sœurs, observe toute la loi, n'est-ce pas, et pêche contre un seul commandement, il devient coupable de toute la loi. Donc ceux qui veulent respecter la loi, n'est-ce pas, voilà, c'est écrit, n'est-ce pas, Galates 3 à partir du verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux heures de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il ne le met pas en pratique. Donc si les gens, n'est-ce pas, veulent ressusciter Moïse, qu'ils ressuscitent Moïse dans sa totalité. Pourquoi avoir gardé la dîme et, n'est-ce pas, avoir refusé d'autres principes? N'est-ce pas? La loi de Moïse nous présente plusieurs préceptes. Mais on se rend juste compte que les hommes de Dieu, les pasteurs, ont gardé ce qui fait plaisir, comme la dîme et les autres affaires, les autres principes, mais ils n'ont pas, mais justement, j'aimerais, n'est-ce pas, qu'on convoque notre réunion, notre plateau spécial pour répondre à la question de savoir si oui ou non la dîme doit toujours être payée. D'accord, merci, vraiment merci. J'aimerais revenir sur la question précédente qui est d'abord suivie. J'aimerais savoir, lorsqu'on donne la dîme, lorsque nous donnons la dîme, il faut absolument un revenu. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, les élèves, même, je vais faire une petite ébauche, mais ma propre petite soeur à moi me dit souvent, mais voilà, il faut forcément payer sa dîme. Oui. Donc, nous constatons que les élèves payent leur dîme, les non-travailleurs payent leur dîme. Est-ce que c'est normal? C'est malheureusement, n'est-ce pas, une erreur dit que les orphelins ne payaient pas la dîme. Deutéronome 14 est clair. La Bible nous dit que les étrangers ne payaient pas la dîme. La Bible nous dit que les pauvres ne payaient pas. Cette catégorie de personnes percevaient la dîme. Et l'histoire de la dîme est claire. La dîme est toujours prélevée sur un revenu. Donc on ne peut pas demander à un élève qui n'a pas de revenus de payer sa dîme. On ne peut pas demander à une veuve qui a besoin d'aide. Parce que Jacques dit quoi? Jacques dit la vraie religion, n'est-ce pas, pure devant le Seigneur, consiste à visiter les orphelins et les veuves. Donc on comprend que l'orphelin qui est dépourvu, qui est un homme faible, a besoin d'être aidé. On ne peut donc pas réclamer, on ne pouvait pas réclamer la dîme à un orphelin, à moins que ça qu'on le soit été changé. Donc, de nos jours, qu'est-ce qui se passe? Les pasteurs, n'est-ce pas, les apôtres, les docteurs, les prophètes exigent la dîme à toutes les personnes, à toutes les catégories. Et parce que, il faut s'enrichir, il faut simplement voler. Sinon, les pauvres ne pouvaient pas payer la dîme, ils n'avaient pas de revenus. On s'occupait de ces pauvres. Au contraire, ils percevaient une dîme. Voilà. Et cette question-là, oui. Voilà, et la réponse, en fait, elle est très touchante parce que, voilà, nous constatons vraiment que la dîme est vraiment un sujet vraiment qui mine vraiment l'Église. Et jusque-là, vraiment, les personnes ne savent pas vraiment s'il faut toujours la payer ou pas, ou s'il faut toujours la payer lorsqu'on a un revenu ou pas. Nous allons laisser le soin avant que l'espoir passe la parole, permettez. La dîme est biblique, il faut le rappeler, n'est-ce pas? C'est dans la loi de Moïse. Et elle était perçue, n'est-ce pas? Parce que la loi de Moïse, n'est-ce pas, l'exigeait. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les autres dîmes inventées par les hommes de Dieu, n'est-ce pas, ne sont que le fruit de leur propre imagination.
imagination, de leur révélation. J'ai parlé de la dîme du temps, j'ai entendu parler de plusieurs types de dîmes qui ne sont pas bibliques. La Bible nous parle de la dîme du propriétaire, que le propriétaire lui-même mangeait. Deutéronome 14 à partir du verset 22. C'est écrit noir sur blanc. Est-ce que vos pasteurs vous ont cette dîme-là? Ou est-ce que vous payez cette dîme? La Bible nous parle de Lévite. Le Lévite travaillait dans le temple. Il n'avait ni part ni héritage. Aujourd'hui, il n'y a plus les Lévites. La dîme nous parle, n'est-ce pas, de la dîme des pauvres, des orphelins, des veuves. Et de la dîme de la dîme. La dîme de la dîme était la dîme qui était prélevée par les Lévites. Parce que Néhémie 10, à verset 38, nous fait comprendre que les Lévites, lorsqu'ils percevaient la dîme, ils enlevaient 1/10 de ce qu'ils recevaient pour aller donner qui à qui? Au souverain sacrificateur qui était Aaron. Donc, si les hommes de Dieu veulent parler de la dîme aujourd'hui, qu'ils soient humbles et qu'ils répartent, n'est-ce pas, sur l'origine de la dîme, et que la dîme, ou moins le paiement de la dîme, soit pratiqué sur les Écritures. Où est passée la dîme de l'orphelin? Où est passée la dîme du pauvre? Où est passée la dîme du veuve? Où est passée la dîme, n'est-ce pas, du lévite? Où est passée la dîme du propriétaire? Donc, voilà un peu les problèmes que nous rencontrons dans nos églises. Merci, pasteur. Vu l'importance que la dîme occupe de nos églises, entourées par la Bible, j'aimerais savoir, pasteur Chris, à quoi doit servir alors la dîme? À quoi doit servir la dîme? Je vais rappeler que ce soir, je ne suis pas, n'est-ce pas, là pour répondre à la question de savoir si la dîme doit être payée ou non. Mais je préfère dire à elle servait hier. Hier, la dîme servait à nourrir les Lévites. Malachie 3, n'est-ce pas? Malachie 3, à partir du verset 10, dit apporter. C'est d'ailleurs le verset phare des pasteurs qui réclament la dîme. Ce passage s'adresse pas à tout le peuple d'abord. Ce passage s'adresse aux Lévites. Parce que ce sont les Lévites qui étaient situés, n'est-ce pas, dans les 11 villes, lorsqu'on a divisé Canaan, avec en gros 11 territoires. Et dans chaque territoire, il y avait les Lévites. Donc ce sont des Lévites qui prenaient la dîme. Après avoir pris leur dîme, ils enlevaient 1/10 pour apporter au temple. Donc à quoi sert la dîme? À nourrir d'abord, n'est-ce pas, le propriétaire, à nourrir, n'est-ce pas, c'est la première année de Deutéronome 14, verset 22, à nourrir l'orphelin, le pauvre et la veuve, à nourrir le lévite. Les lévites étaient qui? Un chronique, n'est-ce pas, nous fait comprendre que les lévites étaient les chantres, les portiers et justement les sacrificateurs. Justement, donc la dîme permettait aussi, n'est-ce pas, de s'occuper de toutes ces personnes qui étaient pour la plupart attachées au temple. Et à l'occurrence, le sacrificateur, parce que les Lévites étaient dans les villes, le sacrificateur était attaché au temple. Donc la dîme permettait, n'est-ce pas, mais aux Lévites, aux pauvres, aux orphelins, justement d'être nourris. Merci, pasteur. On vous suivez un peu, vous donnez l'air que la dîme un peu n'a plus un peu la même fonction actuellement. Vous parlez un peu sur les passés. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la dîme a perdu sa fonction? Aujourd'hui, la dîme qu'on prêche dans nos églises n'est pas la dîme de la Bible. La dîme que les pasteurs prêchent dans l'église, c'est une dîme qui n'a rien à voir avec la Bible. La preuve, cette dîme va où? Cette dîme va dans les poches des pasteurs. Cette dîme va où? On ne s'occupe pas des orphelins. Cette dîme va où? On ne s'occupe pas des pauvres. On ne s'occupe pas des veuves. Cette dîme va où? Nous avons plus de Lévites aujourd'hui. Et le pasteur n'est pas le souverain sacrificateur. 1 Pierre 2,9 dit que tous les chrétiens sont sacrificateurs. Et Hébreux 7 dit que le sacrificateur perpétuel, le souverain sacrificateur, est la personne de Yahushua. C'est Christ. Pourquoi? Parce que le sacerdoce a été changé. Donc la dîme n'est pas la nourriture du pasteur. La dîme aujourd'hui est tout sauf ce que la Bible dit. C'est le revenu du pasteur. Et il y a beaucoup de pasteurs qui se tapent la poitrine en réclamant la dîme. C'est du vol simplement, c'est de la manipulation. Merci, pasteur. Tout en sachant que d'après ce que vous avez dit que la dîme est une loi, ce qui veut dire qu'elle doit être respectée. Maintenant, pour le sort de ceux qui ne travaillent pas, j'aimerais savoir, est-ce qu'ils sont obligés de verser la dîme? Je crois que j'ai répondu à cette question, n'est-ce pas? Les non-travailleurs sont considérés comme les pauvres. Parce que la dîme était prélevée sur un revenu. Donc, comment voulez-vous demander à quelqu'un qui n'a pas de revenu de payer sa dîme? Et les pasteurs disent quoi? Ils disent que si ton père te donne quelque chose pour le taxi, enlève 1/10, c'est le vol complètement. C'est complètement du plagiat. Parce que ça, ce sont des actes ponctuels et volontaires. Mais en réalité, la dîme est toujours perçue sur un revenu. On ne peut pas attendre la dîme de quelqu'un qui n'a pas de revenus. C'est complètement du plagiat. D'accord, d'accord. J'ai compris et c'est
vraiment, ce débat est vraiment houleux. Voilà. Voilà. Par rapport à cette interpellation-là que vous êtes en train de faire, maintenant, à quelle interprétation du livre de Malachie 3? Malachie 3, apporter... Je souhaiterais qu'on lise, n'est-ce pas, ce passage, oui, n'est-ce pas? Nous sommes dans Malachie chapitre 3, n'est-ce pas, à partir du verset 10. Oui, oui. Je rappelle que c'est le passage le plus connu, très connu, de tous ceux qui, n'est-ce pas, aiment la dîme, ceux qui réclament la dîme. Exactement. On dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Voilà, afin qu'il y ait, n'est-ce pas, nous dans la maison. La maison du trésor, n'est-ce pas, c'était quoi? On va aller dans, n'est-ce pas, dans Nombre 18. Je souhaiterais qu'on lise. Le problème, c'est que les gens ne sont plus bibliques. N'est-ce pas? On va lire Nombre, chapitre 18. On va comprendre, n'est-ce pas, ce que la Bible nous fait comprendre. N'est-ce pas? Voilà, à partir du verset, n'est-ce pas, 6. Je souhaiterais que, n'est-ce pas, quelqu'un fasse la lecture. Donc, le texte, le passage de Malachie 3, 10 est une interpellation. Pourquoi? Mais parce que quand les Lévites, n'est-ce pas, désertaient le temple. Le constat était fait, les gens ne respectaient plus la loi. Parce que Malachie 4.4 dit que, n'est-ce pas, la dîme est un principe de la loi. C'est selon la loi de Moïse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne respectaient plus ce principe. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu passe par le prophète Malachie pour interpeller, pour ramener l'ordre. Et on dit apporter dans la maison du trésor. La maison du trésor, c'était les magasins qui étaient dans le temple. D'après, n'est-ce pas, Nombre 18 à partir du verset 6. N'est-ce pas, jusqu'au verset 7 là-bas. Donc, le passage de Malachie ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde. Il s'adresse, n'est-ce pas, particulièrement aux Lévites. Parce que c'est la dîme de Lévites qui allait au temple. Les Lévites, en fait, la dîme de la dîme qui allait au temple. Parce que les Lévites la dîme et ils apportaient le 10e de leur dîme au temple pour nourrir le souverain sacrificateur. C'est qu'on dit, frères et sœurs, mais ce n'est pas inventé, c'est écrit noir sur blanc, Nombre 18 à partir du verset 6. Oui. Voilà. Je peux lire si vous n'êtes pas la page. Non, c'est juste lui. Voilà. Nous lisons. Oui, justement. Nombre 18 à partir du verset 6. La Bible dit ceci. Car, quant à moi, voici, j'ai pris mon frère, vos frères, les Lévites, du milieu des enfants d'Israël, qui sont donnés en pur don pour Yahweh, afin qu'ils soient employés au service de la tente d'assignation. Donc c'est mieux compris, n'est-ce pas, Néhémie, je ne sais pas si vous pourrez le lire, d'autres que dans ma Bible, on dira, n'est-ce pas, que j'ai un problème particulier. Néhémie 10, verset 38, vous comprendrez que la dîme qui allait au temple, c'était la dîme de Lévite pour nourrir le souverain sacrificateur Aaron. Néhémie 10, verset 38. Oui, ici la Bible dit, le sacrificateur fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Donc lorsque les Lévites allaient, parce qu'ils étaient pratiquement dans chaque tribu, ils étaient dans chaque ville. À Canaan, lorsque Canaan était divisé, il y avait dans chaque partie de la ville les Lévites. Donc lorsque la dîme était prélevée, le fils d'Aaron contrôlait les Lévites. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme. Les Lévites apporteront, la Bible dit la dîme de la dîme. Donc les Lévites, après avoir perçu la dîme, ils avaient à leur tour un 10e qu'ils apportaient au temple. Pourquoi? Mais parce qu'au temple, on trouvait le souverain sacrificateur qui était attaché au temple. Et donc ils se servaient de cette dîme pour se nourrir. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. D'accord. Nous avons très bien écouté. Alors, une autre question est posée par nos téléspectateurs. Voilà. Justement. Faut-il toujours... excusez-moi. La question dit ceci. Que pouvons-nous dire du verset de l'ancien... du verset l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Mais justement, qu'est-ce qui se passe? C'est Matthieu qui en parle. Mais chaque être humain, ou du moins chaque chrétien est un ouvrier. N'est-ce pas? Et qui nous a, n'est-ce pas, employé. Notre employeur, c'est qui? Notre employeur, c'est Yehoshua. C'est la personne de Christ. Donc, ce passage ne vient pas nous encourager à réclamer ça dans l'église. Parce que notre rémunérateur, c'est Christ. Donc, l'ouvrier mérite son salaire. De qui attend-il son salaire? Rappelez-vous la parabole, n'est-ce pas, des ouvriers, n'est-ce pas, de la 11e heure. Nous attendons être rémunérés par la personne qui nous a employés. Nous sommes au service, pas des hommes, mais au service de Dieu. Prédicateur que vous êtes, chante que vous êtes, de qui est-ce que vous attendez votre salaire? Mais c'est de Yehoshua.
Donc, Christ doit vous rémunérer, justement. Donc, ce n'est pas un passage qu'on doit se servir pour aller courir et demander l'argent au pasteur, demander la dîme aux gens, demander les offrandes aux gens. Notre véritable salaire, c'est celui que Dieu nous donne. Et en plus de ce salaire que Dieu nous donne, la vie éternelle, le souffle de vie, il y a les dons volontaires que Dieu, n'est-ce pas, nous donne. Il passe par les frères pour nous bénir. C'est notre salaire. D'accord, d'accord. Une autre question encore me vient. Voici, je vais la poser. Y a-t-il un temps déterminé pour pouvoir donner sa dîme? Oui, ben justement, d'après les Écritures, la dîme la première année, c'était chaque année. Voilà, c'était pas chaque mois ou chaque semaine comme on le fait. Il y avait la dîme des Lévites qu'on payait après chaque 3 ans. C'est chaque 3 ans qu'on donnait la dîme des Lévites. Mais le pasteur nous a appris que c'est chaque jour, chaque semaine. Voilà, donc quand il cultivait, parce que c'était la dîme n'a jamais été payée en argent, on le sait. La dîme était tous les produits de la terre, le blé, les produits de l'élevage. Donc au bout de 3 ans, ils prélevaient, n'est-ce pas, 1/10 de ce qu'ils avaient, mais cultivé, ils apportaient. Donc la dîme de la première année, c'est chaque année. La dîme de la 3e année, c'était tous les 3 ans. Donc la dîme des Lévites, la dîme des pauvres, des orphelins et des étrangers. Donc ce n'était pas chaque jour, chaque semaine. Maintenant les pasteurs nous ont fait comprendre justement que chaque mois vous pouvez le faire. Mais justement parce que vous avez, parce que vous percevez votre salaire certainement tous les mois. Donc c'est pourquoi peut-être qu'ils s'asseyent sur ça. Mais bibliquement parlant, ça ne se faisait pas comme ça là. Merci pasteur. Pour mieux nous éclairer, j'aimerais que vous nous apportez un peu plus d'explications sur cette différence que vous faites entre la dîme et les offrandes. Voilà, la loi de Moïse nous présente, n'est-ce pas, plusieurs types d'offrandes. L'Holocauste, l'offrande d'action de grâce, ce qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, il y a des offrandes qui étaient, n'est-ce pas, dans la loi de Moïse, parce que justement ces offrandes faisaient partie, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la loi cérémonielle. Les lois cérémonielles, c'était les lois relatives au culte. Donc, on apportait les offrandes. Lorsqu'on avait péché, par exemple, il y a l'offrande de l'expiation qui était apportée. Ces offrandes ne peuvent plus être données. Pourquoi? Parce que toutes ces offrandes, Hébreux 7, Hébreux 10, à partir du verset 1, dit que la loi était l'ombre des choses à venir. Colossiens 2, 17 le dit. C'était l'ombre des choses à venir. Et dans Luc 24, Christ dira que la loi parlait de moi. Les prophètes ont parlé de moi. Les psaumes ont parlé de moi. Donc toutes ces offrandes que Moïse imposait ne peuvent plus être payées. Comment on doit donner aujourd'hui au Seigneur? On va lire 2 Corinthiens, n'est-ce pas? On va voir ce que la Bible nous fait comprendre, n'est-ce pas? Parce que nous sommes bibliques, on reste biblique, on va définir les Écritures, justement. 2 Corinthiens, n'est-ce pas, au chapitre 9, à partir du verset 7. Comment on doit donner aujourd'hui? Paul dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La dîme était une loi, on la donnait impérativement. Alors que l'offrande qu'on donne aujourd'hui, c'est quoi? Je parle de l'offrande dans la nature. L'offrande est différente de la dîme. Pourquoi? Parce que l'offrande est libérale. N'est-ce pas? Vous donnez ce que vous avez conscience dans le cœur. Alors que la dîme est imposée. Était imposée. C'est le 10e de votre revenu. On ne pouvait pas tergiverser ou tricher avec. Or, qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui comme l'offrande? Romains 12. N'est-ce pas? On va lire les Écritures, frères. Romains 12, n'est-ce pas? Nous fait comprendre que. Mais la vraie offrande, n'est-ce pas? Que Dieu veut, c'est quoi, mes frères et sœurs? La véritable offrande que Dieu veut, c'est quoi? Ce n'est pas tant notre argent, n'est-ce pas? Ce n'est pas nos richesses. Ce que Dieu veut, mais c'est quoi, frères et sœurs? Mais c'est quoi? C'est qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut qu'on lui offre, n'est-ce pas, nos corps, comme un sacrifice vivant. Donc on va lire Romains 12. Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est ce que sera pour votre part un culte raisonnable. La vraie offrande, n'est-ce pas, que Dieu attend aujourd'hui, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les maisons, c'est vrai, c'est choses utiles. Mais Dieu n'a pas d'abord besoin de ça. Dieu a besoin de l'homme lui-même. C'est la véritable offrande qu'il cherche. Donc quand on passe le temps à prêcher l'offrande aux gens, à mener d'abord les gens à se donner eux-mêmes comme l'offrande à Dieu. D'accord, pasteur Christ, pasteur évangéliste Gamaliel Christ nous fait comprendre que voilà, il faut donner nos corps, il faut donner nos corps à Christ, même si c'est la vraie offrande, c'est que Dieu agrée le plus. Mais il y a une question, voilà, de la sœur Ruth qui demande qui doit payer la dîme. Qui doit payer la dîme? Oui. Mais je crois qu'on a répondu à cette question. Qui doit payer la dîme? Qui doit payer la dîme? Mes frères et sœurs, tous ceux qui,
je préfère dire, répondre à qui Nous posons la question parce que, oui. qui doit payer la dîme parce que, je prends l'exemple d'une famille, il y a le père. Mais justement, je comprends le fond de votre question. Oui. Hier, d'après la loi, la dîme n'était pas payée par toute la maison. Oui. Parce que c'était les produits de la terre et le champ, n'est-ce pas, revenait à toute la famille. Donc, si vous aviez une femme, des enfants, donc qui paye la dîme, c'est le chef de la maison. N'est-ce pas? C'est lui qui prenait le 10e du champ. Donc, c'est inadmissible que le père prenne un dixième, l'enfant va prendre un dixième, la femme va prendre un dixième. Il prenait un dixième pour toute sa maison. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui aiment payer, d'ailleurs, je souhaiterais que notre émission soit convoquée, n'est-ce pas? La question, on va poser la question de savoir si on doit continuer de payer la dîme, oui ou non. Je souhaiterais qu'une émission soit convoquée. Donc, hier, c'est le chef de famille qui payait lorsqu'il avait la famille. N'est-ce pas? Hier, c'est celui qui avait un revenu qui payait. L'esclave ne payait pas. Le pauvre ne payait pas. L'orphelin ne payait pas. La veuve ne payait pas. Mais ces personnes recevaient la dîme. Deutéronome 14. Ces personnes recevaient la dîme selon le livre de Deutéronome 14 à partir du verset 22. À partir du verset 22. Jusqu'à 29, justement. Merci. Une autre question, voilà. Les questions sont de pouvoir. Oui, justement. Ici et là. Aider la veuve et l'orphelin, synonyme de payer la dîme? Aider la veuve et l'orphelin. On va lire Jacques, n'est-ce pas, sur la page. N'est-ce pas? On veut rester biblique. Jacques 1, à partir du verset, n'est-ce pas, 27. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais lire, n'est-ce pas? On aime la parole, on lit la parole. La Bible dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver, n'est-ce pas, des souillures du monde. Donc, comment aider la veuve? Comment assister la veuve? Mais justement, c'est en lui donnant ce qu'on a, n'est-ce pas, dans son affliction, dans sa souffrance. Donner à la veuve, justement, ce que nous avons. Donc, vous avez un revenu, mais n'attendez pas à donner la dîme, comme beaucoup le font. N'attendez pas à aller donner 200 francs, 300 francs chaque dimanche, ou chaque culte à l'église. Alors qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui soupire, il y a quelqu'un qui souffre, il y a quelqu'un qui est malade. Donc la Bible dit quoi? Jésus a dit que si vous venez en aide à ces plus petits, c'est à moi que vous venir en aide. Vous m'avez venu, vous ne m'avez pas habillé, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Il fait allusion à la veuve, à l'orphelin et aux pauvres. Donc, toutes les fois que vous donnez, n'est-ce pas, à manger à un orphelin, et c'est plus que la dîme que réclament les hommes de Dieu aujourd'hui. Toutes les fois que vous donnez, n'est-ce pas, un lieu d'habitation, un vêtement à un plus petit, à quelqu'un qui est démuni, frère, c'est plus que la dîme. C'est une manière, n'est-ce pas, d'aider justement la veuve, l'orphelin et le pauvre. D'accord. Pasteur Christ, j'ai une inquiétude. Vu que la Bible demande de donner un dixième de notre salaire, de votre revenu. de notre revenu, est-ce que si je donne un peu plus du 1/10 de mon salaire, cela est toujours considéré comme... On va lire, j'aime la Bible. Voilà, est-ce que c'est possible de donner? On va lire 2 Corinthiens 8, n'est-ce pas? Frère, la différence c'est que nous voulons être bibliques. Nous sommes bibliques. Amen. Donc, les affirmations gratuites en milieu biblique ne sont pas bien. On va lire les Écritures. Au milieu de beaucoup de tribulations qui, n'est-ce pas, ont éprouvé leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance des richesses, des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Frères et sœurs, si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas être assujetti à la dîme. Parce que, mais Dieu vous donne la vie, la sainteté, la sanctification, le royaume, vous serez poussé à donner même la dîme, justement, est imposée par la loi. Justement. D'accord. Nous avons une question. Nous sommes déjà à 20h37. Voilà, le temps nous est imparti. Nous voulons savoir. Il y a le frère qui dit j'ai constaté que lorsqu'il fallait parler de la dîme, les Lévites étaient des acteurs principaux. Cependant, qui sont les Lévites? Voilà, les Lévites, il faut rappeler, les acteurs principaux de la dîme. N'est-ce pas? Je souhaiterais, n'est-ce pas la question du frère Romial? Voilà. Les Lévites, qui sont des Lévites? Les Lévites descendent de Lévi. Lévi qui était un des 12 fils d'Israël, de Jacob. Et lorsque Canaan, la terre promise, a été divisée, partagée aux 12 fils
d'Israël, la seule tribu qui n'avait pas eu d'héritage et de part, c'était la tribu de Lévi. Et leur part, c'était quoi? C'était de s'occuper de la tente d'assignation. Nombre 18 nous le fait comprendre. Ils s'occupaient de la tente d'assignation. Or, dans les Lévites, on avait les portiers, on avait les chantres, on avait les prêtres, c'est-à-dire les sacrificateurs. Et notamment le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur, c'était Aaron et toute sa descendance. Et donc tous ceux qui exerçaient au temple étaient des Lévites. Donc à l'essence, les Lévites, c'est tous les descendants de la tribu de Lévi. Et les Lévites s'occupaient, n'est-ce pas, des ustensiles de la tente d'assignation ou du temple. Les Lévites, ce sont ceux qui dressaient les tables, c'était les choristes, n'est-ce pas? Justement, la Bible nous fait comprendre que les chantres étaient des choristes. Oui. Voilà, la Bible nous fait comprendre que les portiers étaient des choristes. Donc, les sacrificateurs étaient les choristes. De nos jours, il y a beaucoup qui exercent pratiquement les mêmes fonctions, mais ils ne sont pas les Lévites. Parce que les Lévites n'avaient ni part ni héritage. Or, vous avez des parts, vous avez les parents, vous apprenez, vous avez des revenus, vous travaillez, vous n'êtes pas les Lévites. Et la dîme ne concernait pas, n'est-ce pas, en grande partie les Lévites. La dîme concernait d'abord le propriétaire, Deutéronome 14. La dîme concernait le souverain sacrificateur. C'est écrit, Néhémie 10 à partir du verset 38. La dîme concernait le pauvre, n'est-ce pas, Deutéronome 14 à partir du verset 28 jusqu'à 29. L'orphelin et la veuve. Et la dîme concernait les Lévites. C'est-à-dire ceux qui n'avaient ni part ni héritage et qui s'occupaient de la tente d'assignation. Donc les Lévites c'était les chantres, les portiers comme les membres du protocole, aujourd'hui les membres de la sécurité, et justement les sacrificateurs qui étaient considérés comme, justement, c'était Aaron et sa descendance. Mais les Lévites n'existent plus aujourd'hui, seulement on a des personnes qui font office du service que faisaient les Lévites hier. Mais ces personnes ne sont pas des Lévites. D'accord. Ouais, justement. J'espère que pour cette question, le frère a été satisfait. Ça poursuit la question en disant quelle est leur mission et leur place dans l'église. Les Lévites s'occupaient, mais de quoi? De la tente d'assignation. On l'a dit, n'est-ce pas? Dans n'est-ce pas, Nombre 18. Les Lévites s'occupaient de quoi? Les Lévites s'occupaient, mais de quoi? Du chant. N'est-ce pas? Dans les 288 chantres, c'était les Lévites, n'est-ce pas? Que David avait établi dans le temple. Les Lévites s'occupaient de quoi? C'était des portiers, comme les membres de la sécurité, les membres du protocole. Ils lavaient tout ça, et lorsqu'ils étaient encore dans le désert, ils transportaient l'arche, ils transportaient la tente. Tous les ustensiles de la tente d'assignation étaient transportés par les Lévites. Donc les Lévites n'existent plus aujourd'hui, justement. Mais il existe des personnes qui font pratiquement le même service que faisaient les Lévites hier. D'accord. Il poursuit la question en disant, je dois comprendre que l'offrande, pour revenir à la question de l'offrande, oui, justement. Voilà. Je dois comprendre que l'offrande n'est pas contraignante alors que la dîme l'est. Justement, l'offrande est d'une... Paul dit dans, n'est-ce pas, 2 Corinthiens 9, verset 7, que l'offrande est donnée d'une manière libérale. Selon ce que Dieu vous met à cœur. Alors que l'offrande et la dîme était contraignante. Deutéronome 28 il dit que celui qui ne paye pas, c'est clair. Donc Matthieu 3 dit quoi? Vous êtes frappés par les malheurs parce que vous volez le Seigneur, parce que vous n'apportez pas vos dîmes. Donc la dîme était contraignante alors que l'offrande a toujours été libérale. D'accord, d'accord. Justement, donc vous donnez ce que Dieu vous met à cœur. C'est même dans ça se voit même, ça c'est dans le passage offrande. Voilà. Il ressort le mot offrir. Offrir justement à Dieu ce qu'il vous met dans votre cœur. Voilà, si c'est 25, si c'est 1 franc, une pièce d'argent comme la veuve femme avait fait, elle a mis, n'est-ce pas, ces pièces d'argent qu'elle avait. Et parce qu'elle de son cœur, elle a été bénie. Donc, l'offrande n'est pas contraignante. Chacun donne selon ce que Dieu met dans son cœur. Alors que la dîme était imposée. On ne peut pas, n'est-ce pas, choisir de respecter la loi ou ne pas respecter. On était obligé de payer la dîme. Et ceux qui n'étaient pas payés, Deutéronome 28 dit, on était maudits. D'accord, d'accord. Pour le frère Romuald, ce sera tout pour le moment, bien sûr. Pour la phase question, avec le téléspectateur. Voilà, est-ce que la régie peut observer quelques moments de pause par rapport à cela et faire retour sur le plateau? Non, nous allons continuer. Le pasteur Chris, nous avons
observé que certains frères à l'église demandent d'être parfois suivis, sinon parfois rémunérés par rapport à ces fonds qui rentrent dans les caisses de l'église, non, qui vont vers les pasteurs. Est-ce que cela est légal de pouvoir demander quelque chose? Est-ce que cela est légal de pouvoir aider ceux qui font l'œuvre du Seigneur dans la maison? Est-ce que c'est légal de pouvoir aider les ouvriers? On appelle, oui, comme a dit la sœur Norline, les ouvriers ou bien les compagnons d'œuvre. Est-ce que c'est à l'époque, justement, il y avait une part, la dîme de Malachi, la dîme plutôt, la dîme des Lévites s'occupait de ses frères qui avaient des fonctions. Mais qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez aider des frères, aidez-les d'une manière naturelle. N'attendez pas prendre nécessairement dans les caisses de l'église. Mais en fait, le problème, c'est que les pasteurs d'aujourd'hui prennent l'offrande de l'église, n'est-ce pas, comme étant leur propre argent, comme leur propriété. Donc, si ces pasteurs veulent respecter la loi, ils doivent comprendre qu'ils doivent partager la dîme qui rentre à l'église, l'offrande qui rentre à l'église avec tous ceux qui exercent. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Pourquoi? Parce que 1 Pierre 2,9 nous fait comprendre que nous tous, nous sommes devenus des prêtres, des sacrificateurs. Donc le pasteur n'est pas le seul sacrificateur. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Donc pourquoi le pasteur a-t-il le droit et le monopole de l'argent de l'église, n'est-ce pas, des offrandes de l'église, alors que dans nos églises, on a des élèves, des étudiants, des gens qui souffrent, mais qui sont dans tous les ministères, dans tous les départements. Donc c'est légitime de venir en aide. Mais on n'a pas besoin d'attendre ou de réclamer ces choses-là. Pourquoi? Parce que Matthieu 10, 8, il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc vous qui exercez dans l'église, vous n'exercez pas pour attendre un retour des pasteurs. Vous n'exercez pas parce que vous voulez être payé, parce que c'est Christ qui vous paye. Mais si les hommes de Dieu, n'est-ce pas, doivent respecter la Bible, ils doivent comprendre que tout... Merci. Il y a une autre question de la bien-aimée sœur Clerna Mbani. Voilà, elle dit ceci. Quel est selon vous l'impact et l'ampleur de la dîme sur la vie humaine? L'impact, c'est qu'aujourd'hui, la dîme, comme étant, n'est-ce pas, l'aide sociale. Hier, la dîme était comme une aide. Si la dîme aujourd'hui est au bénéfice du pasteur et de l'homme de Dieu, il a plus d'impact dans la vie du chrétien. Donc, hier, la dîme a d'impact. Parce qu'on ne peut pas laisser le vide qui n'avait ni part ni héritage. On ne peut pas laisser la pauvre et la veuve. Donc, ces personnes étaient à leur place dans la société. Elles étaient prises en compte et en considération. Nos dîmes font partie des cathédrales. Donc, Dieu n'est pas sur les cathédrales. Dieu va chercher des sommes. Donc, si vous voulez percevoir la dîme ou manger la dîme, respectez tout ce que la loi de Moïse dit au sujet de la dîme. Pourquoi les pasteurs réclament la dîme? La dîme n'a jamais, il n'y a aucun passage de la Bible qui nous dit que la dîme était la nourriture du pasteur. Il n'y a aucun passage de la Bible. Parce que les pasteurs qui nous dit la dîme nous revient, ce n'est pas leur nourriture. La dîme était mangée, je répète, par le propriétaire. La dîme était mangée par les Lévites. La dîme était mangée par les Lévites, c'était les sacrificateurs, les chantres, les portiers, tous ceux qui travaillaient au temple. N'est-ce pas? La dîme était mangée par l'orphelin, la veuve et le pauvre et le souverain sacrificateur. Malheureusement, aujourd'hui, la dîme, c'est la nourriture des hommes de Dieu voleurs, simplement. Ils la volent, ils la prennent pour épouser leurs femmes, ils prennent la dîme pour scolariser leurs enfants, pour se construire des maisons, pour s'acheter les vestes. Il n'y a aucun passage biblique qui dit que la dîme, c'est la nourriture du pasteur. Il n'y a pas un seul. Et d'ailleurs, je lance la main, n'est-ce pas, à tous ceux qui me suivent. Et à leur pasteur, n'est-ce pas, s'ils disent le contraire, on pourra en discuter. Il n'y a aucun texte biblique. Et les pasteurs qui réclament la dîme aujourd'hui, la réclament à leur manière. Où sont passés les autres types de dîmes? La dîme du pauvre, où est-elle passée? La dîme des orphelins, où est-elle passée? La dîme du Lévite, où est-elle passée? On a seulement aujourd'hui la dîme du pasteur. Alors qu'à cette époque, il n'y avait pas les pasteurs, il y avait les sacrificateurs, mais pas les pasteurs. À notre époque, tous les chrétiens, 1 Pierre 2,9, dit que nous sommes des prêtres, des sacrificateurs. Qui doit prendre la dîme de qui? Merci, pasteur. En poursuivant, vous avez dit que la dîme aujourd'hui n'a plus d'impact. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre une personne qui continue de donner sa dîme et une personne qui ne donne plus sa dîme? La dîme
dîme n'a plus d'impact, pourquoi? Parce que les hommes ont modifié le message. Paul dira qu'ils ont, n'est-ce pas, mais changé la parole de Dieu par des philosophies des hommes. Donc, je lance, je vais permettre, n'est-ce pas, je lance un appel à tous les pasteurs, n'est-ce pas, même du monde, à tous les hommes de Dieu qui perçoivent la dîme et qui la mangent. Je lance un appel public pour qu'ils me montrent un seul verset de la Bible qui dit que la dîme, ça nourrit du pasteur. Vous voyez, la dîme n'a plus d'impact, pourquoi? Parce que non d'orphelinat, n'est-ce pas, les orphelins souffrent. Et là, toutes les dîmes, là, les églises qui existent, les grandes cathédrales comme chez Bandinga, chez Djoktan, les catholiques, toutes ces grandes églises qui existent, Nazareth, depuis les années, qu'est-ce que ces églises ont déjà construit pour la nation? Qu'est-ce que ces églises ont déjà fait pour les pauvres? Qu'est-ce que ces églises ont fait pour les veuves et les orphelins? Rien n'a été fait. Mais vous remarquerez que tous ces pasteurs s'enrichissent. Ils évoluent, ils ont des véhicules, des habits. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la dîme du peuple. Ils ont pris le peuple comme des vaches à lait. Et ils trompent le peuple. Parce que, mais justement, la seule dîme qu'ils réclament est hors contexte. Ils citent le passage de Malachie 3:7. Mais Malachie 3:7 devait même les concerner. Malachie 3:7 s'adresse aux Lévites. Parce que c'est les Lévites qui en avaient le 10e de la dîme pour amener au temple. Donc les pasteurs ne comprennent pas. La dîme n'a plus d'impact parce qu'aujourd'hui, elle ne revient qu'à un seul individu qui est, n'est-ce pas, le gourou de l'église. Simplement, les pasteurs, voleurs, d'autres le font par ignorance, que Dieu les aide, beaucoup le font par vol, simplement. Amen. Amen. Oui. Allez, amen. Nous prions le Père pour... Il y a une question, n'est-ce pas? C'est une question... Non, pas encore. Ok. Je disais, nous prions pour que vraiment les écailles de nos yeux tombent et que nos oreilles spirituelles, voilà, puissent être vraiment en activité afin de pouvoir recevoir ces propos venant du pasteur Chris qui j'ose espérer, j'espère, voilà, c'est un grand homme de Dieu, que nous espérons, voilà, que ces paroles viennent tout droit du Père. Voilà, là, j'aimerais poser une question personnelle. Au sein de ma famille, souvent, il y a des mamans qui me posent la question, non, ne posent pas des questions, mais me demandent souvent, elles parlent, leur discussion dit ceci, que la dîme pouvait avoir un impact du côté spirituel, c'est-à-dire elle pouvait couvrir, elle pouvait mettre les enfants à l'abri, en fait, les choses éphémères de ce monde, voilà, la dîme pouvait couvrir ça de façon spirituelle. C'est vraiment fondé ce genre de propos. La dîme, il faut rappeler, nous ne sommes pas, n'est-ce pas, en train de faire des affirmations gratuites comme beaucoup le font. La Bible dit dans Deutéronome 28 que tous ceux qui ne respectaient pas la loi de Moïse étaient maudits. On nous parle, c'est-à-dire que nous parle de quoi? De la malédiction et de la bénédiction qui accompagnait ceux qui croyaient, n'est-ce pas, à la loi de Moïse. Donc c'est nécessaire, c'était normal que ceux qui payaient la dîme hier, n'est-ce pas, mais avaient un impact positif. Pourquoi? Ils étaient à l'abri de la malédiction. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas besoin de la dîme pour être béni. Mais à quoi ça vous sert de payer tout le temps vos dîmes alors que vos cœurs sont tortueux? À quoi ça vous sert de payer, n'est-ce pas? Eh bien, on va lire Matthieu 23. Nous sommes bibliques. Amen. Nous sommes bibliques. On va lire Matthieu 23 au verset, n'est-ce pas, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, n'est-ce pas, sans négliger toutefois les autres choses. C'est Christ qui parle, n'est-ce pas? Et il dit à ces hypocrites, à ces pharisiens que, parce qu'il s'est glorifié, rappelez-vous, n'est-ce pas, du publicain, et de cet homme qui sont allés au temple, l'autre priait, Seigneur, je ne suis pas comme les païens, je paye ma dîme chaque jour. Et l'autre disait, Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur que je suis. Et la Bible nous fait comprendre que la prière qui a été exaucée, c'était la prière du publicain. Et ici, Christ dit à ces pharisiens, vous vous contentez de la justice, enfin de la dîme, des œuvres. Mais vous oubliez ce qui est plus important, la miséricorde, la justice. Donc, payer la dîme sans être juste, c'est illusoire. Payer la dîme sans se sanctifier, c'est illusoire. Vous irez en enfer, même si vous avez payé la dîme de tout le monde entier. Amen. Voilà. Sans la sanctification, sans la justice,
vous serez en enfer. Amen. Simplement. Amen, amen, amen. Nous sommes, voilà, en train de nous presser les ménages parce que le temps nous est très imparti. Nous sommes à 55 de 20 heures. Et est-ce que Pasteur Chris Gamaliel a un mot de fin? Oui, juste un mot de fin, sauf s'il n'y a plus de questions. J'aurais aimé prendre une question. Moi, je suis très rassasiée. Merci. Ok, donc finalement, la dîme est biblique, n'est-ce pas? C'est un sujet abordé par la Bible. Les premières fois que la dîme a été payée, elles étaient ponctuelles, c'était d'une manière volontaire. Genèse 14, Genèse 28, Abraham et Jacob. Après, Dieu a fait de la dîme une loi. Et il y avait en gros 4 types de dîmes. La dîme du propriétaire, le propriétaire mangeait. C'est-à-dire que tu es là, tu prends ta dîme, tu manges. Deutéronome 14, à partir du verset 22. Qu'on paye chaque année. La dîme, n'est-ce pas, du Lévite, qu'on payait tous les 3 ans. La dîme du pauvre, de l'orphelin et de la veuve aussi tous les 3 ans. Et la dîme de la dîme, qui était payée par qui? Les Lévites. Lorsqu'ils percevaient la dîme, ils enlevaient un dixième pour donner justement au souverain sacrificateur qui était Aaron. C'est la dîme de Malachie 3, 10. Il s'agit de cette dîme. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Tous les hommes de Dieu qui réclament la dîme aujourd'hui doivent la réclamer, s'ils veulent, en fonction des Écritures. Amen. Donc, qu'ils reviennent sur les 4 types de dîmes, plutôt que de se remplir les poches. Et je rappelle que la dîme n'a jamais été la nourriture d'un pasteur. C'est pourquoi les gens ont de gros ventres aujourd'hui, les gens ont des grandes maisons, beaucoup n'ont pas investi, beaucoup n'ont pas appris. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'église est une entreprise. On ouvre une assemblée pour s'enrichir. Donc ces pasteurs, ces hommes de Dieu, pour la plupart, n'est-ce pas, pour ceux qui sont ignorants, que Dieu les éclaire. Mais pour ceux qui sont voleurs, n'est-ce pas, ils paieront. Donc ils se sont introduits dans l'église pour voler d'une manière subtile. Donc la dîme c'est quoi? Mais nous allons répondre à la question de savoir si on doit toujours payer la dîme ou non. Et pour répondre à cette question, il faut un autre débat. Amen. Sur la loi et la grâce. Parce que la dîme était dans la loi de Moïse. Est-ce que nous sommes toujours sous la loi de Moïse? Oui ou non? Donc nous reviendrons pour un autre numéro sur la question qui consiste à savoir si la dîme doit être toujours payée. Donc à la fin, le peuple est volé à l'heure actuelle. Beaucoup sont volés. On réclame la dîme des veuves, des orphelins, des étrangers, alors qu'ils n'ont pas de revenus. C'est du vol simplement. Et tous ces pasteurs qui volent, je vous lance, n'est-ce pas, un appel solennel. Tous les hommes de Dieu qui volent, qui réclament la dîme pour s'enrichir, sont des voleurs. Simplement, et Dieu vous rendrez des comptes à Dieu. Parce que vous volez le peuple et vous dépouillez le peuple pour scolariser vos enfants à l'étranger, pour épouser vos femmes, pour construire des grandes maisons, des cathédrales à votre gloire. Si vous voulez la dîme, prêchez la dîme selon la Bible. Il y avait 4 types de dîmes. Quel type de dîme réclamez-vous aujourd'hui? Merci, n'est-ce pas? Merci. Avant de nous séparer, une question, voilà, très rapidement, de la sœur Doris Gapma. Oui. Je voudrais savoir, pasteur, devons-nous seulement donner la dîme à l'église ou dans une autre sphère, à savoir les veuves et les orphelins? Selon les Écritures, une seule, n'est-ce pas, un seul type de dîme allait au temple. La dîme de la dîme. C'est la dîme qui revenait à qui? La dîme de la dîme revenait au souverain sacrificateur. N'est-ce pas, on peut allumer la régie peut, n'est-ce pas, allumer? Donc, la seule dîme qui revenait, qui allait au temple, c'est la dîme, n'est-ce pas, de la dîme. Malachie, Néhémie 10, 38, n'est-ce pas? Oui. Et Malachie 3, 10. La dîme de la dîme allait au temple pour nourrir Aaron, qui était souverain sacrificateur. Donc, le reste allait où? Le propriétaire mangeait. Amen. Pour ceux qui ont la dîme de la première année, n'est-ce pas? L'autre dîme était pour les orphelins. Donc, on n'avait pas besoin d'aller au temple pour cette dîme-là. On partait justement donner cette dîme à qui? Mais à l'intérêt, à l'orphelin. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tous les pasteurs veulent que la dîme soit payée où? Au temple. C'est du vol. Parce qu'ils s'en servent pour s'enrichir. Donc, vous avez les pauvres à vos côtés, n'est-ce pas? Le premier, donc la fusion. Vous avez les pauvres à vos côtés. Vous avez les orphelins à vos côtés. Vous les sautez pour aller mettre, n'est-ce pas, votre pot de dîme à l'église. Et vérification faite, cette dîme ne va pas chez les orphelins. Cette dîme ne va pas chez les pauvres. Cette dîme ne va pas chez les veuves. Elle est mangée par les pasteurs. L'église n'est pas l'épicentre de la dîme. Voilà. Donc, il faut les pauvres, il faut les orphelins. Si vous faites l'église, en fait,
la dîme allait justement au temple. Et il faut rappeler que le seul lieu, n'est-ce pas, où la dîme était consommée, où la dîme était transportée, d'après les Écritures, c'était à la maison du trésor, à la maison de Dieu, qui hier était le temple de Salomon. C'est le seul temple de l'histoire, justement. Mais de nos jours, qu'est-ce qui se passe? On nous réclame les dîmes où? Mais dans nos assemblées, parce que les hommes de Dieu veulent s'enrichir. Fusion. Merci, Pasteur Chris. Le mot de fin a déjà été donné. Voilà, très chers téléspectateurs, nous étions sur la thématique la dîme. La dîme. Des questions ont été soulevées, voilà, du public, de vous bien sûr, et de nous ici sur le plateau. Voilà, nous vous remercions déjà chaleureusement d'avoir pris part à ce débat pour une première sur cette plateforme de retour à l'évangile véritable. Merci d'avoir suivi. Et merci à la bien-aimée Noreline. Merci d'avoir pris part à ce débat. Merci encore, Pasteur Chris, d'avoir pris part. C'est moi qui vous remercie. Je souhaiterais, n'est-ce pas, que notre numéro soit convoqué sur la question de savoir si oui ou non on doit continuer de payer la dîme. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez organiser un débat sur la loi de Moïse. Est-elle abolie, oui ou non? Parce que pour comprendre, n'est-ce pas, si la dîme est abolie ou non, pour répondre à la question si on doit continuer de payer la dîme ou non, il faut au préalable d'avoir répondu à la question si la loi demande toujours sur la loi de Moïse. D'accord. Merci, Pasteur Christ. Merci, c'est moi qui vous remercie. Évidemment, un autre numéro sera peut-être ou pas. Voilà. Donc, une grâce, voilà, revue sur cette plateforme avec vous et peut-être aussi avec d'autres personnes, d'autres pasteurs qui le veulent aussi. Voilà, c'est aussi un appel d'offres, voilà, à vous, pasteurs, pour prendre part au débat sur la plateforme Retour à l'évangile véritable. Et merci à vous et à nous revoir à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Shalom à vous et à la prochaine. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.